Bonjour, c'est Marivé et c'est mon premier tuto pour la communauté Unreal. Je vais partager avec vous ce que j'ai compris sur le Attribute Reader de Niagara. C'est un outil qui permet d'échanger des données entre deux émetteurs sous Niagara. Ça existe à partir de Unreal 4.25 et moi je travaille avec la version 4.25.3. Pour faire ce tuto, j'ai décortiqué le live training de White Johnson du 22 mai, qu'on peut voir là et je mets le lien dans la vidéo en dessous. Donc on va reproduire ensemble l'exemple qu'il montre. On attend que les images arrivent. Donc voilà, il a deux émetteurs. Le premier c'est la balle verte, le deuxième c'est les balles bleues ou jaunes. Et en gros, quand la balle verte est en haut, les balles sont bleues et grosses, et quand la balle verte est en bas, les balles sont petites et jaunes. Donc pour commencer, j'ai reproduit les deux émetteurs. Donc le premier, c'est la balle verte, et le deuxième, c'est l'ensemble de balles. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai mes deux émetteurs. Je ne vais pas vous montrer en détail comment on les fabrique, mais je vais vous laisser faire des captures d'écran si vous voulez si vous n'arrivez pas à les reproduire tout seul. Donc voilà le système avec une boucle infinie. Voilà l'émetteur balle verte. Donc je vous laisse faire les captures d'écran et je passe le bas pour les suivants. Donc on est sur deux émetteurs avec des mesh render. Je prends la sphère de base de Unreal Engine. Je vais vous montrer le matériau tout simple après. Et puis là, l'émetteur Listen. Donc là où j'ai un spawn rate de 10. Et particle update, mesh render. Et je vous ai promis de vous montrer aussi le matériel. Donc là, hyper simple, je vais juste chercher la couleur. Donc en fait, le Attribute Reader, on va le chercher dans un module. Et parmi les nouvelles fonctionnalités récentes de Unreal Engine, il y a possibilité de fabriquer des modules Scratch, ça veut dire des modules un peu brouillons, directement dans le Niagara System ou dans un émetteur Niagara. Donc là, je vais créer un Scratch module dans l'émetteur Listen. Donc je vais dans Particle Update plus, Scratch, New Scratchpad Module. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des get, une map get. Donc là, ça va être l'ensemble des variables que je vais appeler. Et puis la map set, c'est les variables que je vais modifier, que je vais changer dans ce module-là. Là, ce qu'on voit à droite, c'est on voit ce qu'il y a dans le module. Si je reviens dans le système overview, c'est les petites fenêtres. Là, je vois ce que j'ai dans le particle state. Donc là, je vois ce que j'ai dans le Scratch module. Pour l'instant, il n'y a rien, donc c'est normal que ce soit vide. Et donc c'est ici que je vais créer une variable Attribute Reader. Avec 2T. Attribute Reader. Donc New Particle Attribute Reader. Donc là, je crée ma variable, c'est un input. Je le vois apparaître ici dans les modules input. Et là, pour l'activer, en fait, pour activer des nouvelles variables, il faut qu'elles soient opérationnelles dans le module. Donc là, je vais faire quelque chose d'artificiel. Je vais faire comme si j'allais chercher un vecteur imaginaire dans mon émetteur source, et je vais venir le relier ici, un vecteur imaginaire. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est la seule astuce, c'est l'astuce la plus simple que j'ai trouvée pour activer le Attribute Reader. Donc là, si je fais ça et que je fais Apply, là, on voit que je vois mon Attribute Reader qui apparaît dans mon Scratch module. Et par contre, là, il me dit Invalid Script Value. Donc là, je lis le message d'erreur. Et ce qu'il me dit à la fin, c'est que Resetting to Default may fix this issue. Donc là, au fond, voir, on est sur une nouvelle fonctionnalité de Niagara
Donc il y a encore des petites améliorations d'un point de vue ergonomique qui vont certainement être apportées dans les prochaines versions. Donc là je vais faire le Reset to Default Value comme il me demande. Et là je vois enfin, c'est seulement à ce moment-là que je vois apparaître le nom de l'émetteur dans lequel le Attribute Reader va aller piocher les infos. Donc là, l'émetteur dans lequel je vais aller chercher les infos, donc j'ai mon Scratch module qui est dans l'émetteur Listen, mais lui, il va aller écouter les datas de README. Donc ici, je viens rentrer README. Et là, Enter, et hop, magique, ça y est, j'ai mon Attribute Reader qui est opérationnel. Donc là, l'objectif maintenant, c'est quoi? En fait, mon Attribute Reader, il a besoin de quoi? Il a besoin de la position de ma balle verte et de sa position en hauteur. Donc ce que je vais aller chercher, c'est Particle Position, mais en fait là dans la petite case, j'ai juste à mettre la deuxième partie de la variable Particles Position. Donc là il va chercher la position. Et en fait la position de ma balle verte, il va falloir que je la compare par rapport à une hauteur, c'est surtout la hauteur. Donc là je vais créer un nouveau float. Donc là soit je crée mon float ici, soit je le crée ici. Donc là je vais faire l'autre solution, donc de créer mon float à cet endroit là. Donc ça va être un input new float qui est créé, que je vais venir glisser ici. Voilà, donc soit je le crée ici et il apparaît à gauche, soit je le crée à gauche et après je viens faire un glisser. Donc là je peux lui changer son nom, je vais appeler ça hauteur, limite, enter. Là est-ce que si je fais apply, est-ce qu'il apparaît déjà? Voilà, donc là j'ai créé ma particule, j'ai créé ma variable et lorsque je fais apply, il apparaît dans le Scratch module. Donc là je vais lui mettre une valeur de 100 par exemple. Voilà, et en fait cette hauteur-là, je vais la comparer à la hauteur sur Z, à la position sur Z de ma particule. Donc là, Alt, je supprime mon lien, Break Vector. Hop. Et donc là, je vais comparer ma hauteur limite à ma position Z de ma particule. Donc là, je vais faire supérieur. Lorsque Z est supérieur, greater than. Hop. J'ai un écran qui n'est pas suffisamment grand. Hop. Ah, je suis désolée pour le mal de mer, hein, c'est mon premier tuto. Donc là, je vais chercher ma variable hauteur limite. On va ranger ça un petit peu bien. Et donc, lorsque j'ai ma hauteur Z qui est supérieure à ma valeur limite, là il va se passer quelque chose. Donc là on n'est pas dans un blueprint, donc c'est pas un branch, mais c'est un if, un peu comme dans les materials. Et là je vais lui dire, ben, j'ai envie de changer la couleur. Donc là je vais lui chercher un pin color. Et donc là il me fait apparaître une branche. Si ma condition est vraie, ce sera cette ligne-là. Sinon, else, ce sera cette couleur-là. Et là, je vais aller chercher en sortie mon... Donc là, j'ai besoin de je vais prendre une Common Particle Attributes qui existe déjà, qui va être ma couleur. Donc Particle Color. Et je vais venir brancher... mon if ici. Donc là, qu'est-ce qui me manque? En fait, il me manque ma linear color A, ma linear color B. Donc là, je vais les créer. Ça va être dans mes particle attributes. Donc là, je vais créer color, deux nouvelles variables color, linear color. La première, je vais appeler color A, enter. La deuxième, encore linear color, je vais l'appeler color B, enter. Et je vais aller les chercher, donc ça va être une map get, donc là je peux mettre get, mais j'ai beaucoup de bazar, donc si je rajoute map, j'ai moins de choses, donc map get, et là je vais glisser les deux infos, je veux les color A, color B, on va zoomer un peu tout ça, je raboute ma color A ici, ma color B ici, là je fais
Apply. Et là, ce qui est carrément sympa, c'est que si je retourne dans mon système Overview et dans mon émetteur Listen, et que je vais regarder les paramètres qui existent dans mon Particle Attributes, et bien là, une fois que j'ai fait mon Apply sur mon Scratch Module, les deux variables que j'avais créées dans le Scratch Module apparaissent ici dans la liste des paramètres de mon émetteur. Donc ça, c'est pratique, je ne suis pas obligée de les recréer, et je viens par exemple faire un set ici et un set ici. Donc là, si je reviens, donc color A, c'est quand ma hauteur est supérieure, quand mes particules sont en haut, et de mémoire, quand les particules étaient en haut, la couleur c'était bleu. Donc là, je viens chercher un bleu. Et lorsque mes particules sont en bas, c'était jaune. Ok. Et donc là, si je fais compile, save, et puis qu'on fait play, voilà, j'ai le premier résultat attendu. Quand Z est inférieur à 100, je suis jaune, et quand Z est supérieur à 100, je suis bleu. Bah, ce qu'on a fait sur la couleur, on peut le refaire là. La suite, c'est exactement la même chose, mais sur un autre paramètre pour réviser. Là, je voudrais rajouter le scale de mes particules. Donc, particle scale. Là, je vais être sur un vecteur, donc je rajoute ici un vecteur. Hop, je viens relier la sortie de mon if ici. Là, on va faire un petit... Au lieu de les créer à gauche, je vais venir les créer ici. Je ne sais pas si c'est faisable de créer Create New Parameter. Non, je crois que c'est plus simple de venir les créer ici pour être sûr d'avoir le particle en entrée. Donc là, c'est un vecteur dont j'ai besoin. Donc, New Vector. Le premier, je vais l'appeler Scale A. Enter. Le deuxième, c'est encore un vecteur. Je vais l'appeler Scale B. Enter. Donc là, je viens, c'est drag and drop. Mon premier vecteur, mon deuxième vecteur, que je viens relier Scale A ici, Scale B ici. Je vais vous faire un petit, si vous voulez faire une petite capture d'écran, pour voir le module en entier. Hein, donc en fait j'ai deux map get, j'ai vraiment mes données d'entrée, les inputs qu'on voit apparaître dans mes inputs, ils apparaissent bien dans le Scratch module, ma hauteur limite, mon particle attribute reader. Oh zut. Là c'est juste, qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est parce que je dois avoir une variable qui est sélectionnée ici. Hop. Voilà. Donc là le module dans son entier. Je vais chercher le vecteur position de ma particule dans l'émetteur readme. Je récupère ma position Z, je la compare. Et là j'ai ma série de if avec mes entrées. Color A, scale A, color B, scale B, que je renvoie sur ma particule. Là, ça, je l'avais créé, mais j'en ai plus besoin. Donc, je clique dessus et je fais Remove Pin pour que ce soit propre. Donc là, Scratch Modules, parce que je viens de faire une petite mise à jour. Donc là, je récupère, c'est comme tout à l'heure, j'ai fait mon Apply. Donc, mon Scale A, Scale B, ils apparaissent ici. Donc là, j'ai pu caler 7 dans mon émetteur. Scale A, Scale B. Et donc là, Scale A, c'est quand j'étais en haut. Je crois que c'est là que les particules étaient le plus grosses. 0,5, 0,5, Enter. Scale B, on va remettre la taille que j'avais mis au début. 0,2, 0,2.
02. Ok. Compile, save. Et puis là, on va aller regarder le résultat. Voilà, qui correspond à ce qu'on souhaitait. Donc en fait, dans ce tuto, on a vu comment créer un Scratch module, ce qu'étaient les map get, les map set, comment on appelait un attribute reader. Ce qu'on peut rajouter un petit peu, c'est qu'on peut renommer tout ça. Je peux renommer mon... voilà, si je veux, je peux renommer mon Scratch module. Je peux l'appeler tuto attribute reader. Donc là, il me dit qu'il a bien créé un Scratchpad. Normalement, il me l'a renommé ici. Je peux changer le nom de mes variables. Alors, je vais quand même garder attribute reader pour savoir ce que c'est. Attribute reader, mais je pourrais lui dire que c'est un attribute reader position. Par exemple, si je veux... Enter, et là si je reviens sur mon système overview, il n'a pas gardé mon nom parce que j'ai pas fait apply. Si je vais apply, bon bah je pense qu'il faut que je refasse le petit tintouin et que je vienne le remettre readme ici. Fix issue, voilà, il répare tout seul. Donc là, j'ai bien changé mon nom, j'ai bien mon nom qui apparaît là, et si je refais un compile, save, j'ai bien le résultat obtenu. Voilà, à la prochaine.